Chers militants, militantes et responsables du PADES, nous sommes heureux ce matin de reprendre nos assemblées générales ordinaires. En ce samedi 21 août 2021, nous tenons notre assemblée générale au siège de notre parti PADES ici à Nongo, avec la modération de ma modeste personne, Baldé Mohamed Saliou, sous la présidence de notre président, Dr Ousmane Kaba. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour. 1. La situation sociale et économique du pays, en particulier l'inflation, le chômage et la pauvreté. Un point qui nous sera présenté par Monsieur le Président du PADES, Dr Ousmane Kaba. 2e point inscrit à l'ordre du jour, la situation politique, en particulier l'évolution de notre plateforme politique, la coalition pour le progrès et la démocratie, en abrégé COPED. Une présentation qui sera faite par Monsieur le coordinateur administratif, Mohamed Kaba. Voilà ainsi les 2 points inscrits à l'ordre du jour de notre Assemblée générale virtuelle de ce samedi 21 août 2021. Adopté, nous commençons notre Assemblée générale par le premier point, la situation sociale et économique présentée par le président Dr Ousmane Kaba. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par dire bonjour à tous les militants et les responsables du PADES ainsi qu'à tous nos sympathisants. Ce matin, nous avons décidé de vous parler dans le cadre de la reprise de nos assemblées générales de la situation économique et sociale dans notre pays. Situation très difficile. En effet, la Guinée aujourd'hui souffre de 3 maux. L'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix, le chômage massif des jeunes et la pauvreté endémique qui frappe l'ensemble de la population guinéenne. Alors, d'où viennent ces mots? En un seul mot, je vous dirais la malgouvernance. Pour vous parler de cela, je voudrais vous parler des 2 phases. La première phase, c'est-à-dire la fin de 2020 et le début de 2021. En réalité, que s'est-il passé? Vous le savez tous, en 2020, l'État a eu un gros déficit parce que l'État s'est mis à financer des élections. Nous avons eu 3 élections. Et le président de la République lui-même s'est vanté en disant que la Guinée a pu financer toutes ces élections. Mais à quel prix? En réalité, le gouvernement a fait ce qu'on appelle la planche à billets. En 2020, la masse monétaire a augmenté de 7 000 milliards. 23% de la masse monétaire. C'est trop d'argent fabriqué par la Banque centrale pour mettre à la disposition du gouvernement. Quelle a été la sanction? C'est l'inflation. C'est la raison pour laquelle, lors de cette première phase, déjà en début de 2021, au premier semestre, nous avions une hausse du taux d'inflation qui est passée de 9% à 12% en moyenne. Donc cela a créé une inflation, ce que nous appelons inflation significative. Depuis quelques années, nous avons dépassé les 10%. Et d'ailleurs, tout le monde l'a senti, puisque les femmes qui allaient au marché ont constaté que tous les prix avaient augmenté. Tous les Guinéens l'ont senti. Voilà ce que j'appelle la première phase. Deuxièmement, le gouvernement en 2021, après, a aggravé la situation. Comment? Eh bien, ils ont adopté un programme de réforme économique, programme dans lequel ils se sont engagés à réduire le déficit budgétaire, alors que nous sommes en pleine pandémie. C'est une faute professionnelle des économistes du gouvernement. Pendant ce temps, tous les autres pays en Europe, aux États-Unis, tous les autres pays acceptaient le déficit et faisaient d'ailleurs de la planche à billets pour relancer leur économie. C'est le moment choisi par le gouvernement guinéen pour dire on va réduire notre déficit budgétaire. Alors, cette volonté
de mauvaises réformes économiques du gouvernement s'est traduit en deux choses. Premièrement, le gouvernement a décidé brutalement d'arrêter toutes les dépenses. Tout le monde a constaté, le président de la République lui-même s'est vanté en disant « je ferme le robinet ». C'est une faute de gestion économique, car l'État est un agent important dans l'économie qui distribue les revenus prélevés sur les ménages. Que s'est-il passé? En refusant de faire toutes les dépenses, eh bien, les petites et moyennes entreprises qui avaient des créances sur l'État, eh bien, n'ont pas été payées. La plupart ont purement et simplement fermé. Elles sont tombées en faillite. Eh bien, si vous le faites, le taux de chômage va augmenter dans le pays. Donc, le chômage, qui était d'ailleurs très important, est devenu endémique. Donc, les jeunes sont encore partis massivement au chômage. Voilà la faute. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour réduire le déficit, non seulement j'arrête les dépenses, mais alors je double les recettes en 2 ans. Ce que nous avons appelé dans nos prises de parole la sorcellerie. Parce qu'il faut être un vrai amateur pour dire qu'on peut augmenter les recettes, on peut doubler les recettes en 2 ans. Eh bien, dans cette quête-là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? On a décidé de faire payer aux pauvres les fautes du gouvernement. On a augmenté le prix du carburant. De 9 000 francs le litre, c'est passé à 11 000 francs le litre. Malgré les mises en garde que nous avions faites quelques mois plus tôt. À l'époque, j'avais dit que si on le faisait, on arrive à une inflation galopante. Ils l'ont fait et nous sommes en inflation galopante. Voilà ce qui se passe. En augmentant massivement le prix du carburant, d'ailleurs, pour le litre, il faut rappeler, l'État qui avait 26% gagne maintenant 40% à lui tout seul. Chaque fois que vous achetez 1 litre de carburant, 40% de votre argent va dans les poches de l'État. 40%, c'est énorme. Tout le monde sait qu'avec l'augmentation du prix du carburant, c'est le prix du transport qui augmente. Un peu partout. Alors, le carburant a augmenté de 22%, mais les transports ont augmenté en moyenne entre 20 et 50%. C'est trop. Et tous les autres prix sur le marché se sont mis à grimper. Conséquence, les Guinéens sont devenus plus pauvres encore. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas que le carburant. Ils ont encore augmenté le prix de la consommation téléphonique de 60 francs la minute. En conséquence, au lieu de 460 francs, ce qu'on payait maintenant, chaque fois que vous téléphonez, vous payez 520 francs la minute. Or, c'est tous les Guinéens qui utilisent les téléphones, même les plus pauvres. Donc, que ce soit l'augmentation du carburant, que ce soit l'augmentation de la taxe sur la consommation téléphonique, ça veut dire que c'est les pauvres qui payent pour les fautes du gouvernement. Pour les excès que nous avons eus l'année dernière, c'est le peuple qui est en train de payer. En conséquence, la pauvreté en Guinée a augmenté. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'aujourd'hui, le peuple guinéen souffre de 3 maux. De l'inflation, c'est-à-dire une hausse très importante de tous les prix sur tous les marchés. Les Guinéens souffrent du chômage, surtout les jeunes. Et finalement, toute la population souffre de la pauvreté. Cette pauvreté, tout le monde le ressent, avec nos routes qui sont endommagées. Le réseau routier n'a jamais été aussi endommagé aujourd'hui que par le passé. C'est la première fois que nous sommes dans une situation aussi désespérée. Depuis l'indépendance de la Guinée, la route Conakry-Kindia n'a jamais atteint cet état piteux. C'est la première fois. Ça montre l'incapacité de notre gouvernance actuelle. Et pour couronner le tout, nous sommes en saison pluvieuse à Conakry, il y a l'inondation partout. Simplement parce que le gouvernement a été incapable de tracer des voies pour l'eau. Vous savez que quand il pleut, l'eau doit couler de partout pour aller à la mer.
Eh bien, si l'eau n'a pas de route, ça se transforme en inondation. Et là encore, ce sont les plus pauvres des Guinéens qui payent le prix. Voilà. Les gouvernants, les chefs, les grands ministres, les fonctionnaires, ils sont cachés dans leurs villas. Et c'est les pauvres femmes qui ont leurs pieds dans l'eau. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Guinée. C'est une situation désespérée où la vie coûte extrêmement cher, où les Guinéens sont de plus en plus pauvres. C'est la raison pour laquelle nous demandons la mobilisation de tous les militants du PADES, de tous les sympathisants, pour nous battre, pour rester vigilants, afin d'avoir le changement en République de Guinée. Je vous remercie. Nous venons de suivre, Monsieur le Président, sur la situation sociale et économique de notre pays. C'est ce qui nous conduit à notre point 2, inscrit à l'ordre du jour, l'évolution de notre plateforme politique, la coalition pour le progrès et la démocratie, un point qui nous sera présenté par Monsieur le coordinateur administratif, Mohamed Kaba. Merci, Monsieur le modérateur, de me passer la parole. Après cette brillante intervention du Président, j'avoue qu'il est difficile de prendre la parole. Mais vous me permettrez toutefois de parler de la COPED. La COPED qui est la coalition pour le progrès et la démocratie, à laquelle participe notre parti et le parti occupe aujourd'hui la présidence de cette COPED. C'est important parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile et il faut le savoir, après les élections majeures, c'est tout à fait normal que la configuration politique évolue, change. C'est pourquoi cette plateforme a été mise en place et aujourd'hui, cette plateforme est en train de travailler avec d'autres partis politiques, avec d'autres leaders de l'opposition pour promouvoir le dialogue, pour promouvoir la démocratie dans notre pays. Donc c'est important que ces activités soient mises à la disposition des différents militants et militantes des partis membres de la coalition. Et en ce sens, nous vous disons que le PADES et la COPED travaillent d'arrache-pied. Il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup d'activités, effectivement, pour faire bouger les choses. Alors, l'une des activités phares, c'est peut-être la rencontre autour du dialogue, parce que c'est une question cruciale aujourd'hui en République de Guinée, vous le savez. Tout le monde parle de dialogue. Il y a eu un cadre de dialogue qui a été mis en place, qui malheureusement ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous l'avez constaté, par rapport à la composition de ce cadre de dialogue, nous avons des remarques. La première remarque, c'est que la structure de ce cadre-là est déséquilibrée. Nous avons 2 représentants de l'opposition, un de l'opposition parlementaire et un autre de l'opposition extra-parlementaire sur les 10 membres, ce qui dénote effectivement du caractère déséquilibré de ce cadre. L'objectif, c'est de mettre les Guinéens autour de la table. L'objectif, c'est de faire ensemble que les Guinéens puissent se parler, puissent trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Donc nous pensons que la réforme ou la révision du cadre pour l'équilibrer est un élément important. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce dialogue soit sincère, que ce dialogue soit transparent, que ce dialogue soit surtout inclusif. Et j'insiste sur le terme inclusif parce qu'il ne sert absolument à rien de dialoguer avec soi-même, ça n'a pas de sens. On dialogue avec autrui pour trouver des solutions. C'est pourquoi, lors de la dernière rencontre de la COPED, il a été fait des suggestions, notamment de revoir ce cadre déséquilibré, d'une part, et de faire en sorte que tous les acteurs, toutes les parties intéressées par le dialogue puissent y participer dans les proportions requises. Et à cet effet, pour le moment, la COPED observe et elle décide également d'entreprendre des concertations avec
d'autres plateformes de l'opposition pour faire bouger les choses. Et toujours dans le cadre de ces activités, j'ai le plaisir de vous informer que le président du PADES, avec l'accord bien sûr des différents membres de la coalition, va entreprendre une visite de courtoisie. C'est tout à fait normal et c'est même important que les états-majors soient impliqués dans toutes les activités de la COPED. Donc ce programme va se dérouler dans les jours et semaines à venir et il a déjà eu l'approbation du comité des leaders en leur dernière réunion. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est de dire que tous les acteurs doivent mettre la Guinée au-dessus de toutes les contingences, au-dessus de toutes les particularités, et de faire en sorte que nous créions plutôt les conditions de réussite du dialogue. Je pense que c'est l'élément le plus important. Pas les conditions d'aller au dialogue, mais plutôt les conditions de réussite du dialogue, et cela est valable pour toutes les parties, pour tous les camps. Je vous remercie. Nous venons de suivre les différentes interventions de nos responsables. Ces interventions seront traduites en langue nationale. Et nous commencerons cette phase avec M. Mamad Lamara Nasso, membre de la coordination nationale du PADES en langue nationale Pula. Jama la Guinée on jarama. On accada ben hakke haray on suivi au assemblée générale mo PADES wadi président Dr Ousmane Kaba. Haray meɗen faala waɗande on ɗum lintande on ɗum e haala pural makuji ɗi ɓe maaki ɗin haray ko toɓɓe ɗiɗi ɓe maaka fi mum ka assemblé ga toɓɓere aranere nden haray ko fi ko saare nde woni sattude kon e fi ko sukaɓe ɓen ala gollude kon e fi tampere jama on haray nden toɓɓere ɗon ko président on kamɓe docteur Ousmane Kaba waɗani en yewtede e muɗum haray toɓɓere ɗimmere nden ko fi o plateforme politique mo anduɗon mo men créyi ɗo no wiye COPED haray ɓe yewti fi yewtere fi moƴƴingol hakkunde jama la Guinée on haray ko coordinateur administratif on docteur monsieur Mohamed Kaba haray ko kamɓe yewtani en nden toɓɓere ɗimmere ɗon haray yiltitoɗen ka toɓɓere aranere nden toɓɓere fi ko président docteur Ousmane Kaba makani en kon fi o tampere jama on haray ɗon andi ko honto ɗum ɗon ɓuri tentinnade ko 2020 haray ɗon andi en waɗuno woteji tati ɗi woteji tati haray gouvernement o inni kamɓe hiɓe wawi ƴettude en charge finance woteji ɗin ɓe finance woteji ɗin ɓe ɓeyditi mbuuɗi ɗin haray ɓe ɓeyditi mbuuɗi woteji ɗi mbuuɗi jama on kala Guinée ɗo nogay e tataɓal ko wiyete nogay e tataɓal e haala pular ko 23% haray ɓe ɓeyditi mbuuɗi ɗin haray tampere haray piiji ɗin ko sattuno kon haray no sattuno jeenayaɓal jeenaɓayal ɗum ko honɗum ko ɗum wiyete 9%. Joni noon sattede leydi yahi ha hewti sappo e ɗiɗaɓal ɗum ko 12%. haray ko ɗum ɗo waɗi si tawi o yii tampere nden rewɓe ɓen kamɓe ɓuri andude par ce que mo yeyi ka maketiji men hande yiyay sattede ko jama on sattira kon haray ella ɗimmomo gouvernement waɗi on ko honɗum président de la république on ɓe holli haray ɓe ala hande kadi ƴettude jawle ukka e piiji ɗin ɓe seeri leydi ndin ɓe jaggi jawle ɗen ɗo gannon si jawle ɗen jogama haray no woodi entreprise ɓe wonnoɗi ñawlanoɗi si ɗi yoɓaka ɓe wata yoɓude golloɓe goo yahi chômage ko ɗum waɗi tawi kadi woɓɓe ala gollude ɗum ɓeyditi angal golle leydi ndin woni tampere molanade haray kadi ko honɗum watti ɗon hiɗon andi fewdo ka fewnduɗen ɗo vraiment tampere waɗi so yi depuis la Guinée hewti ɗo ha hande depuis indépendance ɗeɗate men hewtali ka hewti ɗo o yi yimɓe no yoolo o yi mo be otowal mum no boni a wawata yawde ɗo so daari hakkude Conakry Kindia ka wownoɗa wadde 1h30 waɗa 2h joni a waɗa e 9h a waɗa e 10h si tawi a panali haray ko gandu gouvernement on gollali golle moƴƴi e muɗum haray ko honɗum watti ɗon ko yon andu haray ko honɗum PADES tori jama on
ko wattodo e président docteur Ousmane Kaba fi wattangol yilla fiino leydi ndi wawa yarirde yeeso haray ɗum ko toɓɓere aranere nden ka toɓɓere ɗimmere haray ko monsieur Mohamed Kaba holli kom fi o coalition men wiyeteɗo COPED haray ko honno wiyete COPED ko mojoɓere fi ɓuttu e fiino laamuji ɗin wawa yiltodirande lamɓe ɓen wawa si oɗo laamike seeɗa oɗa kadi laamo seeɗa haray COPED on tumbodirno ɓe yewti fi o ko wiyete fi jokkere enɗan ka leydi fi moƴƴintingol hakkude opposition on e mouvance on kono COPED on daari tawi no ɗum ɗo woni yarde noon haray no ɓolɗi si tawi e nder yimɓe 10 duwaɓe wonde représentant haray ko ɗiɗo tun opposition o mari opposition wonɓe ka assemblée ɓen heeɓi gooto opposition ɓe ala ka assemblée ɓen heeɓi gooto joni noon si opposition on heeɓi ɗiɗo e nder 10 haray vraiment mouradu ɗum COPED on holli haray yarali no eɓɓira noon haray ɓe tañƴinaki ɗum ɗo wawa gasirde noon haray ko honɗum COPED on tori no tori kamɓe mouvance on yoɓe keto vraiment ɓe gollira laaɓal fi yo ɓuttu wawa wonande leydi lagine ndin haray e nder ɗe balɗe arayɗe ɗo haray COPED ɗon immini président docteur Ousmane Kaba yoɓe seeno e kiiseji parti ji ɗiya ɓe yiida e maɓɓe wooda ko ɓe yewtuy fi yo moƴƴan jama lagine on haray ko ɗum ɗo wonno ko min hollata on haala pular o gaccana men hakke wassalam. Bonjour chères militantes et militants du PADES. Je suis Pegita Joséphine Niomba, médecin dentiste. Il me plaît de prendre la parole au cours de cette assemblée générale pour lancer un appel aux Guinéens de rejoindre le parti PADES, notamment les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, la situation du pays est claire pour tout le monde. La solution, c'est le PADES. Je vous invite à rejoindre le PADES et son leader, Dr Ousmane Kaba. Vive le PADES, vive la Guinée.